Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à la première télévision privée et culturelle du Sénégal vous propose tous les 15 jours. Porter assistance aux personnes atteintes d'attaques mystiques et de sorcellerie en maîtrisant les djinns qui en sont responsables. Voilà le combat de notre invité d'aujourd'hui. Notre invité s'appelle Ben Alima Abdelraouf. Il n'utilise qu'une seule arme dans son combat, le Saint-Coran, en rejetant toute autre pratique qu'il considère comme du shirk, c'est-à-dire de l'association. Il a publié d'ailleurs une vingtaine de livres sur le Coran. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Voilà. Je tiens à dire que Iba Fall, qui est peut-être un de vos disciples, est déjà venu ici parler de l'exorcisme contre islamique. Eh bien, il m'avait prévenu de votre arrivée. Je pense que vous deviez faire une tournée dans le Sénégal et quelques pays environnants. Et je vous remercie donc, malgré ce calendrier chargé, d'avoir accepté l'invitation de l'entretien. Je vous en remercie sincèrement. Alors, je tiens tout de suite à dire que la personne que nous avons sur ce plateau s'appelle Mariam Cherif. Elle est capteuse de djinns. Oui. Oui. Voilà, donc elle attrape les djinns pour les convertir, à force de soigner les gens qui sont possédés. On a appris à un de possession. Donc on peut les attraper, les djinns des personnes qui sont malades, pour les faire parler, les convertir. On vous fera la démonstration tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. C'est impressionnant, j'en ai vu hier. Alors pour revenir à vous, vous êtes tunisien. Vous êtes de nationalité française, votre mère est américaine, votre épouse est ivoirienne. Alors voilà, ce qui fait un sacré mélange, un mélange culturel. Et c'est à cause de ce mélange culturel que je vous demande, est-ce que les gens ont raison quand ils disent, eh bien, les questions mystiques de sorcellerie, ça ne se passe qu'en Afrique, c'est l'apanage de l'Afrique? Non, ce n'est pas vrai. Il y en a partout dans le monde. Toutefois, c'est à des degrés différents. En Europe du Nord, en Amérique du Nord, c'est là qu'il y en a le moins, parce que dans leur histoire, ils se sont débarrassés, ils ont tourné le dos donc aux sorcières, à toutes ces choses-là. En Europe du Sud et de l'Est, et en Amérique du Sud, il y en a plus. Chez les Arabes, il y en a plus. Chez les Turcs, les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, il y en a plus encore. En Afrique, il y en a plus. Et le sommet, c'est dans les îles. Les îles comme Haïti, comme la Guadeloupe, comme aussi l'île Maurice et l'île de Madagascar, c'est là qu'il y en a encore plus qu'en Afrique. Oui. Alors, est-ce qu'au Sénégal, on parle de maraboutage, c'est cela? Oui, le maraboutage est quand même un mot assez vaste qui englobe aussi le fait d'apprendre le Coran. Mais quand il s'agit de gris-gris, de bagues mystiques, de secrets, effectivement, c'est cela. Voilà. Alors, pour précision, vous êtes de formation ingénieur en statistique et en économie. Vous avez embrassé la religion musulmane il y a de cela à 15 ans. Alors, quelle a été la raison de cette conversion? La raison, c'était la recherche d'un idéal. Donc, tout ce que les gens pouvaient chercher dans la vie, je l'avais déjà, étant donné que j'avais mon passeport américain, mon père qui était très bien placé, que j'étais très brillant dans les études. Donc, tout ce pourquoi les gens courent, je n'avais pas besoin de courir, c'était déjà là. Donc, je cherchais un idéal de quelque chose de vérité, de sublime, de beau, qui va aussi aider les gens. Et c'est dans l'islam que j'ai trouvé cet idéal. Avant, j'étais athée, donc je ne croyais en rien, tout simplement parce que je n'en avais pas eu la preuve. C'est une forme d'être cartésien. Et donc, j'ai trouvé ma voie dans l'islam. Brusquement, comme ça, c'est arrivé comment ça? Bon, c'est arrivé qu'un beau jour, il y a 3 personnes complètement différentes qui m'ont invité à faire la prière. Et c'est comme ça que je suis entré dedans progressivement. Oui. Donc, vous voilà donc entré dans la religion musulmane. Et là, vous apprenez le Coran, vous apprenez l'arabe que vous maîtrisez. Et je pensais, vous parliez quand même l'arabe un peu étant d'origine tunisienne. Oui, j'ai appris l'arabe à l'école, donc depuis le début, j'étais assez bon d'ailleurs. Mais c'est quand j'ai commencé à faire les livres et à vouloir traduire, je voulais un diplôme de traducteur. Donc je me suis remis à la fac jusqu'à avoir une maîtrise de langue arabe. C'est toujours utile, surtout dans la traduction. Oui. Alors donc vous êtes là, vous vous lancez maintenant dans l'édition, 20 livres déjà sortis par votre maison d'édition qui s'appelle Le Figuier. Oui. Alors est-ce que ces livres portent sur le Coran ou bien alors sur ce que vous faites, c'est-à-dire aider les gens qui sont victimes de sorcellerie, comme vous dites? Bon, tous les livres portent sur ce que je fais, mais il n'y en a que 2 sur la question d'exorcisme et de djinn. Oui. Le reste, c'est des conseils, par exemple, réussir sa vie de famille, par exemple, la voie spirituelle, par exemple, le conseil aux jeunes de Surat Yusuf,
Un Muslim Génération, c'est un roman sur les activités des jeunes. Donc c'est le vécu que je vivais dans la prédication et la formation de la jeunesse, l'encadrement, Oui. qui a donné ces livres. Oui. Alors, donc, il y a presque 20 ans, c'est-à-dire précisément en 1997, que vous avez donc vous lancé le centre Rokia, qui est consacré uniquement, c'est cela, hein, aux problèmes des gens qui sont victimes d'attaques mystiques. Oui, depuis 1997, c'est mon Oui. travail, mon activité principale, de soigner les gens qui souffrent de problèmes de sorcellerie et de djinn. Oui. Sur plusieurs pays, vos activités portent sur plusieurs pays? Bon, j'ai commencé en France, comme j'étais Oui. là-bas. En France, on a des gens de plusieurs pays. Mais depuis 2005, donc, je passe la plupart de mon temps dans des campagnes pour sensibiliser, soigner et former des gens, établir des centres. Donc, à ce jour, on a des centres dans 35 pays sur les 5 continents. Oui. Alors, curieusement, donc vous luttez contre les djinns, mais vous dites que vous n'êtes pas exorciste, vous êtes plutôt un guérisseur coranique. Oui. Quelle est vraiment la différence? Bon, bon, alors quand on parle d'exorciste, on parle de quelqu'un qui chasse le diable. Oui. C'est surtout ça. Alors notre travail se porte plus sur le traitement des sorcelleries, qui sont la raison majeure que les diables, les djinns viennent chez les gens. Oui. Et souvent, les personnes sont atteintes sans qu'elles ne soient possédées. Quelqu'un qui a un blocage pour le travail, pour le mariage, pour la grossesse, pour les études. C'est ce dont souffre la majorité de nos patients, mais rares parmi eux sont ceux qui sont possédés. Oui. Alors quand les gens viennent vous voir et qui pensent qu'ils ont des problèmes de sorcellerie, attaque des djinns, alors comment cela se manifeste? Parce que ici, quelqu'un qui est drogué, il peut être considéré, on dit non, c'est les djinns, même en fou. On peut dire c'est les djinns qui l'ont pris, il est possédé. Alors comment arrivez-vous à faire un diagnostic qui soit clair? Alors il y a 4 symptômes qui sont mentionnés dans le Coran et qui tracent la frontière entre la normalité de la vie et ce qui est paranormal. Hein? Donc le premier, c'est les blocages dans la vie, quand des blocages pour le travail, pour l'argent, pour le mariage, pour l'enfantement, pour les études. Successivement, systématiquement, les projets ne marchent pas, c'est les échecs. Donc quand les blocages sont anormaux et répétitifs, au point où on ne peut pas croire que c'est le hasard, mais on comprend qu'il y a une force mystérieuse qui bloque votre vie. Et c'est ça la sorcellerie, c'est ce qu'Allah dit, on demande à Allah de nous préserver du mal de celles qui soufflent dans les nœuds, ça veut dire qu'on a attaché ta vie mystiquement. Tu ne vois rien, mais pourtant ça ne marche pas, il y a quelque chose d'invisible qui est en train de t'empêcher d'avancer. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais, des maux de tête, de ventre, de jambes, de règles, ou bien on a des maladies bizarres que les médecins ne comprennent pas, comme des gens qui ont des plaies qui sont ouvertes depuis des années, autres maladies bizarres. On vous fait des analyses, on dit qu'il n'y a rien, et pourtant vous souffrez. Ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas, et les machines ne la voient pas, donc c'est une maladie mystique. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Donc c'est votre mental qui est déréglé. Ça peut être tout simplement les colères, des colères anormales, surtout dans un couple. Quand on est loin, on s'aime. Quand on se retrouve, on se dispute. L'intimité devient très difficile dans le couple. Ou bien on déprime. Tout à coup, on n'a plus envie de sortir, de voir les gens, d'étudier. On s'enferme dans le noir. Ou bien on a des peurs, des phobies, on n'arrive pas à s'exprimer devant les gens, ou bien on a des doutes, on oublie, et aussi les hallucinations qui peuvent aller jusqu'à la folie. Oui. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Alors les cauchemars, ce n'est pas un problème en tant que tel, mais c'est un signe, ça veut dire qu'on voit, ça révèle ce qu'on a comme problème mystique. On rêve qu'on est poursuivi, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, tomber, des morts, et aussi des rêves sexuels anormaux, qu'on appelle les rapes, les femmes et les maris de nuit. Alors nous en parlons de ça. Alors vous parlez de sorcellerie, mais ici on parle tout simplement d'attaque mystique. C'est ça que je disais, le maraboutage. On considère que c'est du maraboutage. Qu'un mauvais sort a été jeté sur quelqu'un. Bon, on va dire le maraboutage, si c'est les marabouts qui font ça. Oui. Mais il y a d'autres sociétés où c'est des féticheurs qui le font. Il y a d'autres endroits où vraiment les sorciers n'ont pas de lien avec la religion. Donc le mot technique, en tout cas en arabe, c'est la sorcellerie. Maintenant, que celui qui fait soit un marabout, ou un pasteur, ou un féticheur, ou quel que soit un animiste, en tout cas, le résultat, c'est le même. Oui.
Alors, vous soignez exclusivement avec le Coran, ça il faut le préciser. Alors, moi je me dis que tout le monde devrait le faire. Dès lors que c'est par le Coran et qu'on peut l'apprendre, le maîtriser, en connaître les secrets, les arcanes. Effectivement, bon, la condition minimale, c'est de pouvoir lire le Coran. Oui. Donc, au minimum, chacun peut apprendre, et on le souhaite, chacun peut apprendre à se soigner lui-même. D'ailleurs, on va en profiter pour donner une recette à tous nos téléspectateurs. Prenez de quoi écrire. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes ou que vous voyez que les membres de votre famille en souffrent, vous pouvez les traiter comme vous priez, comme tout un chacun prie Dieu de l'aider, de le guérir. Donc, on peut aussi se soigner. Il faut prendre de l'eau, un bidon de 20 litres, et vous lisez dessus la Fatiha, Ayatul Kursi, les 3 dernières sourates, Ikhlas, Falaqi, Nasi, plus 3 versets spéciaux pour enlever les sorcelleries. C'est le verset de Moussa, alayhi salam, avec les sorciers de Pharaon, où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Et ce sont ces paroles précisément d'Allah Ta'ala qui détruisent les sorcelleries. Donc c'est dans la sourate 7, Al-A'raf, les versets 117 à 122. Et puis sourate 10, Yunus, les versets 81 et 82. Et sourate 20, Taha, les versets 68 à 70. Donc tous ces versets, Fatiha, Kursi, Ikhlas, Falaq, Nas, Araf, 117 à 122, Yunus, 81 et 82, et Taha, 68 à 70, vous lisez 11 fois chacun. Quand vous avez lu ça, cette eau va enlever la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil. Vous allez en boire, vous lavez chaque soir avec 1,5 litre. Vous pouvez vous laver dans la douche, mais il faut faire attention de récupérer l'eau dans une bassine pour jeter dehors, dans un endroit propre, ne pas laisser aller dans les égouts. Vous allez vous laver comme ça pendant 12 jours d'affilée et aussi asperger toute la maison avec cette eau. Si vous avez un problème au travail, dans la boutique ou le restaurant, l'atelier, vous allez tout asperger avec l'eau, ça va partir. Donc voilà une formule très efficace que chacun peut faire et ça va vous montrer le pouvoir du Coran, puisque Allah dit, nous descendons un Coran qui est un remède et une miséricorde pour les croyants. Hein? Quand vous allez vous laver avec l'eau ou asperger votre boutique, ça va tomber sur la sorcellerie comme l'eau sur le feu. Donc ça, c'est un traitement de base que chacun peut utiliser. Maintenant, nous utilisons beaucoup plus de choses. Alors pour bien maîtriser le Coran, est-ce que, oui, je disais, si quelqu'un apprend le Coran, est-ce qu'il peut se soigner en cas d'attaque mystique? Et bien alors, a-t-il besoin d'avoir des pouvoirs extraordinaires en plus? Non, il n'y a pas de pouvoir extraordinaire. Bon, il n'y a pas. Mais dans le Coran, plus on est pieux, plus on est pur, plus on y croit, plus on est concentré au moment de la lecture, plus ce sera efficace. Oui. Alors, on parle d'attaque de djinns. Alors, est-ce que c'est facile? Vous dites que les djinns, quand on préparait cette émission, vous dites que les djinns sont plus faibles que les hommes, mais ce n'est pas ce que les humains pensent. Nous craignons les djinns. Oui. Mais vous dites qu'ils sont plus faibles que nous. Effectivement, les djinns sont plus faibles. Les djinns sont plus faibles par leur nature. Ils sont créés de feu, alors que nous sommes créés de terre. Oui. Donc, quand les djinns viennent dans nos rêves, comme les rap, donc pour nous c'est un rêve, pour eux c'est la réalité. Donc notre rêve c'est leur réalité. Quand le djinn parle dans ta tête, il fait le waswas pour te diriger vers le mal. Pour eux c'est des paroles, pour nous c'est des pensées. Donc les paroles pour eux, ça vaut des pensées pour nous. Quand nous lisons le Coran, on parle, ça va les brûler, ça peut même les tuer. Donc les paroles pour nous, ça vaut des actes pour eux. Donc c'est comme ça que les djinns sont dans un monde inférieur. Et en fait, ils ne peuvent pas influencer beaucoup dans notre vie, mais ils nous donnent l'illusion de nous faire peur ou de nous faire espérer des choses. N'ont-ils pas des pouvoirs extraordinaires que nous n'avons pas? Par exemple, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, on le dit. Alors deuxièmement, c'est des êtres, on les dit, surnaturels, ce qui suppose qu'ils ont des pouvoirs que naturellement nous on n'a pas, qu'ils nous voient sans qu'on puisse les voir. Mais c'est des positions de puissance par rapport à nous. Et vous dites qu'ils sont plus faibles que nous. Effectivement. Mais si vous voulez, c'est comme si on dit que les chiens ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Leur odorat est beaucoup plus développé, leur ouïe est plus développée. Si vous arrivez à élever, par exemple, pour aller à la chasse, le chien est beaucoup plus efficace que l'homme pour amener le gibier. Bon, effectivement, il a des avantages. Mais c'est l'homme qui domine quand même. L'homme peut apprivoiser le chien et l'homme a l'intelligence de dominer la situation. Quand Allah a voulu créer Adam, alayhi salam, il a dit aux anges, je vais mettre un calife sur terre. Alors que les djinns étaient déjà sur terre. Donc c'est l'homme qui est le calife d'Allah, ce n'est pas les djinns. Et dès qu'Allah a créé Adam, Allah a ordonné à Iblis
de se prosterner devant Adam, et pas l'inverse. Iblis était le meilleur des djinns, et Allah lui dit, voilà, maintenant c'est lui qui va être ton maître, et il va descendre sur terre, vous serez derrière lui. Iblis a refusé. Toutefois, c'est la position que l'homme a donnée par rapport au djinn. En tout cas, on va vous expliquer que, quelle que soit la façon qu'un djinn attaque un homme, on peut toujours le dominer, on peut même le tuer. Oui, oui, bien sûr. Oui, le plus souvent, le plus souvent, les djinns attaquent l'homme dans le rêve. Alors, moi, je veux, avant cela, qu'on parle des différences fondamentales entre eux et nous. Par exemple, il faut se transformer. Oui. Parce que nous, on est omnibulés, on les craint, parce qu'on pense qu'ils ont une grande puissance. Vous venez de dire le contraire, ils sont faibles devant nous. Oui, effectivement. Nous allons vous prouver ça. Oui. Effectivement, les djinns peuvent se transformer en humain, en serpent, en chien, en oiseau, des fois. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Alors, il faut savoir que quand le djinn fait ça, il devient extrêmement vulnérable quand il fait ça. Hein? Donc, si tu tues l'animal, le djinn est mort. Et si tu l'attrapes, il devient ton prisonnier aussi. Il ne peut plus s'enfuir. C'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais vous dire très simplement, si vous êtes dans une maison et vous voyez tout à coup un serpent, ou un hibou, ou un margouillat, ou quelque chose qui vous effraie, qui a l'air mystique, qui a l'air anormal, alors il faut savoir que le djinn ne peut pas apparaître ou disparaître si tu le regardes. Donc, une fois qu'il est là, tu vas le regarder fixement et il ne peut plus partir. Et là, tu vas lire Ayat al-Kursi, et si c'est un mauvais djinn qui est venu te faire du mal, tu vas lire jusqu'à ce qu'il meure, et ce sera fini. Alors, il y a des différences fondamentales entre eux et nous, par exemple. Entre eux et nous? Oui. Oui, les différences fondamentales, c'est le corps. Nous sommes créés de terre, nous sommes soumis à des lois physiques. Eux, c'est une énergie, donc ils peuvent se déplacer très vite, et ils peuvent rentrer en nous, ils peuvent lire dans nos pensées. Sauf que leur raisonnement est moins que le nôtre, ils sont moins intelligents et constructifs. Mais par contre, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Oui, ils n'oublient pas. Donc un djinn qui a vécu des siècles et des siècles peut te raconter tout ce qu'il a vécu. Hein, ils vivent plus longtemps que nous, donc ils peuvent vivre des milliers d'années. Voilà. Mais les djinns ne transforment pas la nature. Donc ils vivent dans les endroits qu'ils trouvent. Alors, leurs attaques, vous m'avez dit, ils nous manipulent, ils nous dupent par le rêve, par exemple. Oui, alors ils nous attaquent dans le rêve. Si vous rêvez que vous êtes attaqué par un chien, un serpent, etc., c'est comme ça qu'ils nous attaquent, aussi les maris de nuit, les femmes de nuit. Si dans le rêve, vous vous rappelez de dire Bismillah, Allahu Akbar, ou de lire le Coran, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous êtes attaqué dans le rêve, vous l'attrapez, et puis vous lisez Ayat al-Kursi. Si vous ne connaissez pas, vous lisez ce que vous pouvez, même de dire Bismillah, jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Bon, même si, je vais vous donner le cas des enfants, si vos enfants font des cauchemars et qu'ils vous disent qu'il y a un méchant qui vient les taper dans le rêve, eh bien tu lui dis que quand tu vois le méchant, tu vas le doigter et tu dis Bismillah, 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 et il pourra le tuer ou le chasser comme ça, et ça ne se reproduira plus. Mais le rêve, comment on peut intervenir dans le rêve? Le rêve, on le subit plutôt. Effectivement. Et quand on voit un animal, le rêve, je veux dire, on n'est pas maître du rêve. Oui, on n'est pas maître du rêve, mais quand tu vois quelque chose qui t'attaque et tu t'enfuis, tu as quand même fait l'acte de t'enfuir. Maintenant, il faut te préparer avant de dormir. Il faut te préparer, faire tes prières, tes protections, et tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala que ces djinns qui t'agressent, qui te fatiguent, de te donner la force de les vaincre. Et tu vas dormir avec la colère de les attraper. Alors, et puis, et ce n'est pas seulement par le rêve qu'ils attaquent, il y a aussi parfois cette sorte de paralysie qu'on a pendant le sommeil. On dit que c'est une action des djinns. Est-ce prouvé? Oui, vous pouvez en avoir la certitude, parce que si tu dors ou tu es sur le point de t'endormir et tu sens quelque chose qui te paralyse, alors ce qu'il faut faire, d'abord il faut l'attraper. Et comment tu vas l'attraper quand tu es toi-même paralysé? Tu vas serrer les mains, tu essayes de serrer les mains même un peu avec l'intention de l'attraper, et dès que tu as serré les mains, tu commences à lire dans ta tête Ayat al-Kursi, puisque ta langue est attachée, tu laisses la langue, jusqu'à ce que ta langue se détache, et tu lâches pas, et tu lis jusqu'à ce qu'il est mort ou qu'il s'est enfui. Sinon, la preuve que c'est des djinns, c'est que dès que tu vas dire Bismillah dans ta tête,
où tu vas lire le Coran, ça va partir, ça va disparaître. Donc là, on sait que ce n'est pas quelque chose de médical ou de psychologique. Oui. Alors, quand tu lis le Coran en cas d'attaque, c'est n'importe quel verset. Je pense qu'il y a des versets prédisposés qui sont pour lutter contre eux. Bon, tous les versets du Coran vont être efficaces, mais le mieux, c'est Ayatul Kursi. Oui, oui. Alors, dites-moi, s'ils se transforment, comment on peut leur faire face? Bon, s'ils se transforment, bon, je l'ai dit, Oui. si jamais tu vois dans ta maison ou sur ta route, dans un chemin, dans la forêt, une bête bizarre ou une personne, une vieille dame qui te fait peur, donc tu vas la regarder fixement, hein, tu ne vas plus la lâcher des yeux, tu vas lire, jusqu'à ce qu'elle soit consumée. L'autre façon de vaincre les djinns, c'est quand quelqu'un est possédé, comme le cas des filles qui tombent dans les écoles. Oui. Donc, si ça arrive, il faut tenir la personne et vous allez frapper sur sa tête ou bien sur son cou, sans faire du mal à la personne, et lire Ayatul Kursi ou bien simplement répéter La ilaha illallah Muhammad Rasulallah jusqu'à ce qu'elle arrive à répéter. Donc, comme ça va casser la tête du djinn, ça va le brûler jusqu'à ce que soit il s'enfuit, soit qu'il devienne musulman. Donc, par exemple, dans les écoles, les crises des filles, c'est les djinns qui attaquent les écoles pour obtenir des sacrifices, hein, des moutons, des bœufs, finalement pour qu'on les adore, pour nous ramener à l'animisme. Ah oui? Oui, c'est ça leur objectif. Hein, les diables sont en train de lutter pour leur survie. Aussi. Et pour nous sortir de l'islam. Et donc, si vous faites ça à chaque fois, donc ils ne viendront plus. C'est comme si des enfants viennent voler, puis on les attrape, on les chicote à chaque fois, donc ils ne viendront plus. Alors donc ils peuvent nous amener, ils nous dupent à ne pas utiliser le Coran contre eux, mais à leur faire des sacrifices, ce qui les fortifie. Effectivement. Ah oui. Et souvent, quand ils demandent ces sacrifices, par exemple, bon, on a fait une tournée en Guinée-Conakry, parce que le problème des crises dans les écoles, c'est dans toutes les écoles. Donc on a travaillé avec le ministère de l'Enseignement et le secrétariat national des affaires religieuses. On a fait plus de 80 écoles. Et les djinns viennent les lundis et jeudis et vendredis, qu'il y a les crises, parce que c'est les jours qui sont plus favorables à l'adoration. Le vendredi, puis lundi, jeudi, c'est aussi pour le jeûne et la salade sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire croire que c'est quelque chose d'islamique, qu'on devrait ces jours-là aussi faire des sacrifices pour les djinns. Mais alors, il y aurait de leur part un vrai combat de positionnement. Ils ne veulent pas se laisser vaincre, ils résistent. Ils sont plus nombreux. Bon, en tout cas, si vous étiez avec nous il y a 2 jours, on était à Rufisque, et là on a capté pour les khams, pour les baobabs qui sont là, et vraiment le djinn est venu avec beaucoup de force. Il dit que lui, son travail c'est de tuer tous ceux qui veulent laisser les khams et tous ceux qui s'y opposent. Hein, tous ceux qui disent qu'il faut laisser les khams. Donc effectivement, les diables, ils vont tout faire pour défendre leurs acquis de fétichisme. Mais alhamdoulilah, il s'est converti et il a dit que maintenant son travail, ce sera au contraire de combattre ceux qui adorent les khams. Alors, dites-moi, quand ils attaquent les filles dans les écoles, c'est souvent que ça se passe. C'est les filles qui tombent en transe, tout ça. Alors, parce qu'elles sont plus vulnérables? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, la sorcellerie est plus une question de jalousie que d'intérêt, et cette jalousie s'exerce plus entre femmes. Donc c'est les femmes qui en font le plus et qui en subissent le plus. Deuxièmement, parce que les sorciers utilisent plus les djinns mâles que les djinns femelles. Et ces djinns aiment les femmes pour abuser d'elles en même temps. Troisièmement, parce que les femmes sont plus émotives. Une femme a peur plus facilement, elle pleure aussi plus facilement. Donc un djinn chez une femme peut la posséder plus facilement que si c'était un homme. Bon, il y a aussi la question de l'habillement. La question de l'habillement vient en plus, parce qu'une femme qui s'habille mal, d'une façon qui n'est pas couverte, d'une façon qui attire les hommes, donc ça lui fait des péchés à longueur de journée, et ça renforce les djinns qu'il y a avec elle. Ils se nourrissent de ces péchés. Donc, ce qui fait qu'ils sont bien plus à l'aise chez une femme. Et vous m'aviez dit aussi, Ben Halima Abdelraouf, quand on préparait cette émission, qu'on peut donc leur faire face. C'est ce que vous dites depuis qu'on discute dans cette émission. Vous dites même qu'ils sont plus faibles que nous, qu'on peut leur faire face et ne pas avoir peur d'eux, et puis les attaquer, changer le rapport de force entre eux et nous. Oui, donc c'est ce qu'on peut faire, comme on a dit, dans le rêve, ou bien quand on est paralysé dans le sommeil, quand ils apparaissent devant nous, quand quelqu'un est possédé. Et l'autre façon, c'est la façon mentale. La façon mentale de vaincre les djinns. Par exemple, si vous avez des maris de nuit qui vous embêtent, eh bien, tu vas lui parler, vous allez lui parler avant de dormir. Donc avant de dormir, tu dis, toi là qui viens dans mes rêves abuser de moi, viens, je vais te parler. Et tu vas lire un verset du Coran.
Wa min ayatihi, parmi ces signes, il vous a créé de vous-même des épouses ou des époux pour trouver auprès d'elle la sérénité. Il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. C'est Surat Ar-Rum, la Surat 30, le verset 21. Et c'est le verset qui montre que le mariage entre espèces différentes ne peut pas marcher et que dans chaque espèce, Allah a fait les mâles et les femelles pour qu'ils s'aiment et qu'ils trouvent le bonheur. Donc vous répétez ça 10, 20, 30 fois, le djinn va voir qu'effectivement, il n'a rien à faire avec toi et que son bonheur est ailleurs et ça va le faire partir. Et quand tu as fait ça, après tu dis, maintenant si je te vois encore dans le rêve, je vais te tuer. Et tu dors comme ça, Inch'Allah, ton problème sera réglé. Parce que là, c'est très répandu dans nos sociétés de dire qu'on appelle ici le terme wolof tchororap farourap, c'est-à-dire des femmes qui ont des amants djinns et qui sont persuadées qu'ils viennent les visiter le soir, qui les attendent même parfois. Bon, c'est tellement répandu au Sénégal, effectivement, que certains pensent que c'est normal, alors que ce n'est pas normal du tout. Il faut vous en débarrasser, absolument, parce qu'ils sont là le plus souvent pour vous empêcher de vous marier ou d'avoir des enfants. Oui. Alors, les djinns, ils préfèrent nos femmes humaines à leurs femmes? On les envoie faire ce travail. Il faut savoir que la majorité des djinns ne se mêlent pas de la vie des humains. Oui. Donc ceux que nous connaissons, c'est parce qu'on les a envoyés pour nous faire du mal. C'est pour ça qu'on entend qu'ils sont les plus visibles. Oui. Alors peut-être que justement, on dit que vous travaillez beaucoup, vous les capturez, hein, c'est le truc captage. Et je rappelle que c'est pour ça que je vous ai présenté en début d'émission Mariam Cherif, qui est capteuse de djinns. Peut-être que là, on va voir la séance de captage, comment ça va se passer. On va y aller. Oui. Donc on va demander à Allah de ramener les djinns qui ne sont pas contents de ce qu'on a dit. On va voir ce qu'ils vont... Ah oui, tout ce qu'on a dit, ils ne sont pas contents. Effectivement. Ah oui. Effectivement. Mais ils ne vont rien nous faire là, non? Non, 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 ils non. peuvent rien. Ils peuvent rien. Allons-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. Tu étais dans le studio? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, moi par contre, moi je dors ici. Ah, tu dors ici? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais dans le studio, à part dormir? Je suis chargé de surveiller tous ceux qui ont des pactes avec nous. Tu surveilles tous ceux qui ont des pactes avec vous? Voilà. Tu veux dire des bagues, des gris-gris? Oui, c'est ça. Qui vous font des sacrifices? Voilà. Donc tu surveilles tous les employés ou les visiteurs qui ont des Voilà, pactes avec je vous? suis chargé de me rassurer qu'ils reviendront toujours nous en faire. Ah, il faut qu'ils reviennent chaque fois vous faire des sacrifices. C'est ça. Donc quoi, il faut qu'ils aient des problèmes pour vous faire des sacrifices à chaque fois? C'est ça, c'est bien ça. Ah. Nous leur mettons dans une situation, nous leur mettons contre le mur et puis ils reviennent vers nous trouver protection. Vous les mettez toujours dans l'impasse pour qu'ils reviennent chercher vos services à chaque fois? C'est ça. Et tu es ici, tu dors, tu surveilles que tout le monde va régulièrement vous faire des sacrifices et faire des choses. C'est ce que nos maîtres nous demandent de faire. Vos maîtres vous ont envoyé pour faire ce travail. C'est ça. Vous assurez que les clients reviennent tout le temps. Voilà, et qu'ils ne s'en vont pas ailleurs. Qu'ils ne viennent pas chez vous de toutes les façons. Qu'ils ne viennent pas chez nous. Voilà. Et qu'ils n'aillent pas chez d'autres marabouts. C'est ça. Pour fidéliser leurs clients. N'est-ce pas? Oui. D'accord, d'accord. Tu peux nous dire quelle est ta relation avec Iblis? Oh, devant tout ce monde. Oui, devant tout ce monde. Bon, tu peux me dire à l'oreille si tu préfères. Voilà, je Oui? préfère. Vas-y. Voilà. Uh-huh. Voilà, c'est le père. C'est le Ah, c'est votre père. Voilà, nous, les livres, qui ne le savent pas. Pardon, pardon? Nous, les livres à notre père, ils ne savent pas. Vous les livrez à votre père, mais eux ne savent pas. Voilà, c'est ça. Ils ne savent pas que vous travaillez pour le diable. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup de cette croire. confidence. Pardon? Voilà, on a fait croire que tout ce qu'ils font, c'est islamique. Vous leur faites croire que tout ce qu'ils font, c'est islamique. Voilà, Alors que c'est pour le diable. voilà. Eh bien, On explique que ça restera entre nous. oui, ça reste entre nous. Bien sûr. Je vais te dire quelque chose quand même. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ça, il nous l'a jamais dit. Qu'est-ce que tu as vu?
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه Il عدوا. nous a jamais dit qu'il a été là-haut. Il nous a jamais dit. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Qu'il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ça aussi. Oui? Qu'est-ce que tu vois? Explique-nous. Il a refusé de se prosterner, c'est ça. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا Il لآدم nous a jamais فسجدوا dit ça. إلا Il nous a jamais dit إبليس ça. كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. Alors c'est lui-même qui s'est égaré, alors c'est lui qui a refusé. Alors c'est lui qui a refusé d'être guidé. Il nous a jamais dit ça. Il nous a jamais dit وإذ ça. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته Il أولياء a toujours من refusé دوني. que vous soyez au-dessus de nous. D'accord. Est-ce que tu acceptes d'être musulman, nom d'Allah? Et puis toi tu seras au-dessus de nous. C'est Allah qui est au-dessus de nous tous. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. C'est vrai. Oui, c'est vrai. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comment tu te sens maintenant? Ils sont mieux, mais il nous a trahis. D'accord. Avant de te libérer, est-ce que tu peux dire à moi tous les gens qui ont l'habitude de faire des pactes avec vous? De leur dire. De toutes les façons, c'est qu'ils savent pas, ils perdent tous leur temps. Parce que nous, on est jeunes, on leur donne rien du tout. Nous, on prend plus auprès d'eux que nous, on leur en donne, on leur rien du tout. Tous ceux qui viennent porter des bagues, des gris-gris, faire des sacrifices, vous leur donnez rien, vous Voilà. prenez plus encore dans leur vie. Voilà, c'est ça. Et puis tous ceux qui nous demandent des services, tous ceux qui nous demandent la réussite, et puis tous ceux qui veulent évoluer également, on ne leur donne rien du tout. Du tout. Voilà. Nous, par contre, en échange, nous, on se sert. On se servait. Voilà. Merci beaucoup du conseil. Tu peux aller rejoindre les musulmans. Salam alaikum. Ouais, salam. Et voilà, il est parti. Alors, Mariam Chérif, capteuse de djinn, c'était pas elle, c'était un djinn. C'est un djinn qui est venu, avec qui nous avons discuté. Oui, qui a dit qu'il dort ici, Oui, il dans dort le ici. studio de la Oui. Josesse. Il dort, bon, ça veut dire que les djinns passent la plupart de leur temps en hibernation. Oui, Et puis ils interviennent quand ils ont quelque chose à faire et après ils se mettent en veilleuse. oui, Ils attendent le moment d'intervenir. oui. Alors, ce qui s'est passé, donc voilà, c'est un djinn qui a parlé, on a suivi la conversation. Donc, quand on les vainc, on les capture, on les vainc, et puis, avec ce que vous faites, soit vous avez dit tout à l'heure, on pouvait les tuer, mais alors là, on ne l'a pas tué, on l'a ramené, À il est l'islam. devenu à l'islam. Oui, effectivement. Voilà. Le Coran agit directement sur les djinns. Vous voyez, elle ne comprend pas l'arabe, mais le djinn, même s'il ne comprend pas l'arabe, il va comprendre les versets du Coran Oui. et ça va agir sur son être jusqu'à ce qu'il devienne musulman. Oui. Alors, un djinn musulman, quel est Un djinn l'avantage? musulman, Oui. ben, il va adorer Allah comme nous autres. Maintenant, comme Iblis aussi. Mais il y a des musulmans qui ne sont pas gentils. C'est pas parce que le fait qu'il soit musulman, ce sera qu'il sera un bon djinn gentil. Oui, alors regardez, les djinns sont créés de feu. Oui. Le feu peut aller vers le noir ou vers la lumière. Oui. Donc quand ils font du mal, ils deviennent noir, noir, noir comme le diable. Quand ils font du bien, ils deviennent lumière, lumière, lumière comme les anges. Ainsi, Iblis, avant de désobéir à Allah, était parmi les anges.
Donc quand il fait du bien, il devient lumineux. Chaque fois qu'il fait une bonne action, ça augmente sa lumière. S'il fait du bien, il devient ténébreux. Donc si un djinn est musulman, mais qu'il désobéit, il va devenir noir. Finalement, c'est comme s'il n'est pas musulman. Donc on parle des djinns qui deviennent blancs, et à force de faire du bien, ils deviennent comme les anges. Donc là, forcément, ils ne font pas de mal. Oui. Et donc là, quand ils sont des djinns musulmans, on ne peut plus les utiliser pour la sorcellerie, comme vous dites. Effectivement. Ils se détournent de cela. Oui, ils se détournent de cela, oui. Donc votre action, c'est ça la finalité. Oui, on convertit les djinns dans l'islam, ça, Oui. ça va détruire aussi les sorcelleries, les pactes qui sont faits, ça va affaiblir tout le mal, tout le satanisme Oui. qui est chez les gens. Oui. Alors si on voit le pouvoir du Coran, toutes les religions, c'est un peu, quand on regarde dans les films, on voit comment le diable, au vu de la croix, se consume au fût, c'est à peu près la même croyance là. Oui, bon, c'est la parole de Dieu. Oui. C'est la parole de Dieu. Bon, nous croyons. Bon, je ne peux pas dire l'effet Oui. de la croix sur les djinns, Oui. mais en tout cas, c'est la parole d'Allah qui les fait reculer et puis qui les convertit. Oui. Alors, donc vous conseillez, vous pratiquez l'utilisation du Coran pour lutter contre la sorcellerie, contre les méfaits des djinns, mais vous mettez en garde contre le shirk, c'est-à-dire donc éviter le shirk. Vous le dites aux musulmans. Oui, effectivement. Le Coran, mais pas le shirk, l'association. Oui, pas le shirk. Oui. Donc il y a des pratiques que les gens pensent être de l'islam, alors que c'est tout le contraire. Oui. C'est exactement ce qu'il Oui, disait. oui. On leur fait croire que c'est l'islam, alors que c'est du satanisme. Hein, c'est vraiment le terme. C'est les diables qui sont derrière. Le premier, c'est les sacrifices pour les djinns. Oui. Si on vous dit d'égorger un bœuf noir ou un mouton noir ou une poule rouge, Oui. ou d'enterrer un animal vivant, de Oui. verser le lait dans le fleuve ou la nourriture sur la route, Oui. ce n'est pas une adoration de Dieu, c'est pour les diables. Oui. Hein. Et de leur faire ces sacrifices, c'est une adoration. Vous avez vu les rues de Dakar le matin, des œufs qui sont cassés là, des tas de choses, oui. Bon. Ça, c'est pas le Coran, Non, ce n'est pas le Coran, c'est pour les djinns. C'est des offrandes pour les djinns. Oui. Comme il dit, les gens veulent obtenir de l'argent ou un poste ou un mariage ou quelque chose, alors que les djinns se foutent de leur gueule. Et Oui. puis au contraire, ils vont se servir dans leur santé, dans leurs enfants, dans toute leur vie. Oui. Et puis ils vont les affilier au diable par ces actes. Le deuxième pratique, c'est utiliser les noms de djinns dans les dhikr, dans les doigts. Oui. Donc si on vous donne un dhikr avec des noms bizarres, il ne faut jamais utiliser ça. Parce que les noms de Dieu, c'est ce qui est venu dans le Coran, c'est ce qui est enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut inventer ou amener un autre nom de Dieu qu'on n'a pas connu. Donc à chaque fois, c'est des noms des diables. Et le troisième, c'est les bagues et les bracelets de chance et de protection. Oui. Si on te dit que cette bague, ça va te protéger, c'est aussi un pacte avec les djinns, hein, avec les diables. Parce que sinon... Même quand on a mis des écritures coraniques dessus, sur ces bagues qu'on porte... Mais tu n'as qu'à prendre toi-même une bague et lire Qul Huwallahu Ahad dessus 1000 fois et porter. En quoi ça peut te protéger? Ce n'est pas comme ça. Le prophète nous dit qu'il faut lire 3 fois après Subh, après Maghrib, avant de dormir, les 3 Qul, et ça va te protéger. Ce n'est pas en lisant sur des objets. Sinon, on va prendre le tapis de l'imam, là où il prie, où il lit à chaque jour. Donc on va se disputer pour chacun avoir un petit bout pour se protéger, mais on sait que ce tapis ne va pas nous protéger, encore moins les bagues. Et le quatrième, c'est les gris-gris, hein, qu'on attache pour se protéger. Ça aussi, ça va contenir du Coran, mais ensuite les codes des djinns et les carrés avec les noms, qui sont tous des codes pour amener les djinns. Et le cinquième, c'est de visiter les tombeaux des saints pour demander leur aide. Alors que quelqu'un qui est décédé ne peut plus t'aider. S'il était vivant même, il ne peut que prier pour toi. Mais une fois qu'on est décédé, on ne prie plus. Hein. Donc ça, c'est les shirks qu'il faut vraiment laisser. Et comme nous avons cette méthode du captage, ça nous permet à chaque fois d'amener les djinns qu'il y a derrière et ils vont dire tout ce qui se passe avec ces choses. Et le djinn a dit par l'intermédiaire de la voix de Mariam Chérif que ceux qui portent les cris-cris, nous leur donnons rien en fait. Oui, rien. Hein? Rien. Et les sacrifices, ils disent, ils nous donnent mais nous leur apportent rien, nous ne pouvons rien pour eux. Au contraire, nous servons dans leur vie. Oui. Bon, le plus que les djinns peuvent faire pour toi, c'est un déplacement de ta chance. Oui. Donc tu veux l'argent, tu vas perdre la santé, tu veux le pouvoir, tu vas perdre tes enfants, tu veux régler tel problème, tu auras... Donc ils prennent dans ta poche droite pour mettre dans ta poche gauche. Donc tu penses des fois que tu as gagné quelque chose, alors que ta vie se détériore, c'est ce qu'ils ont dit. Ils s'assurent que les gens vont toujours revenir en les mettant toujours dans des cul-de-sac, dans des impasses, pour que chaque fois ils reviennent vers eux chercher des solutions.
Mais vous dites quelque chose là, que ce sera difficile quand vous croyez au Sénégal, ne pas porter des gris-gris, ne pas prier sur la tombe des saints. Bon, je parle de prier Dieu, mais si Oui. c'est de se prosterner devant la tombe, effectivement, on ne peut pas se prosterner. En tout cas, si on est musulman, on ne peut pas. Bon, je ne peux que dire ce que l'islam dit, ce que Oui. Allah Ta'ala et le prophète sallam dit, Oui. mais à tous ceux qui souffrent, voilà, vous pouvez vous soigner vous-même avec le Coran. Oui. C'est une méthode transparente, gratuite, c'est le Coran. Donc faites-le vous-même, vous allez en sentir les bienfaits. Nous enlevons les djinns toute la journée. Beaucoup de patients viennent nous voir avec des gris-gris. Ceux qui ne sont pas convaincus, on va ramener devant eux les djinns qui sont avec les gris-gris. Eux-mêmes vont dire qu'est-ce qu'ils font à cette personne. Et alors, vous dites avoir trop recours aux djinns, c'est leur donner tout simplement de la force, de la puissance. Oui. Oui, effectivement. Bon, si on prend le cas des filles qui tombent dans les écoles, pour qu'on leur fasse des sacrifices. Si on accepte de faire ces sacrifices, c'est comme si quelqu'un a kidnappé ta fille, il te dit je te la rends à condition que tu me donnes la clé de la maison. Donc si tu lui donnes la clé de la maison, maintenant il va faire tout ce qu'il veut dans toute la famille, tu ne pourras même pas l'empêcher, parce que c'est toi-même qui l'as accueilli chez toi. Donc ça va leur donner plus de pouvoir, ils vont rentrer de plus en plus dans la vie de la personne. Et quelqu'un me disait il y a 2 jours dans une conférence, mais est-ce que les gris-gris, ça n'apporte pas la richesse? Il disait, mais si ça apportait la richesse, l'Afrique serait le continent le plus riche du monde. Hein? Or qu'on sait tous que ce n'est pas le cas. Vous avez vu, même dans le sport, les gris-gris, il y a des budgets votés pour les équipes qui vont en compétition sportive. Donc les gris-gris, c'est pour ça que j'ai dit, on y croit. Oui, mais effectivement, ça peut vous donner quelque chose de ponctuel. Mais si tu veux gagner un match, par exemple, il y a des gens qui vous promettent de gagner le loto. Alors la question, c'est pourquoi il ne gagne pas le loto lui-même? Puisqu'il peut te faire gagner le loto, mais il n'a pas besoin de dire ça à personne. Il n'a qu'à gagner le loto lui-même. Hein? Pourquoi aller se vanter? Hein? Parce que c'est un échange. S'il gagne le loto, soit il aura un cancer, soit un de ses enfants va mourir. C'est comme ça. Ah oui. Et donc, il va te donner, toi, à gagner le loto pour que tu gagnes le cancer en même temps. Et toi, tu vas lui payer 100 000 ou 200 000, sa commission. Et puis, c'est tout. Oui. Parce que Donc, c'est la même chose pour le sport. On pourrait faire, mais après, soit tu auras une mort prématurée, quelque chose de pire va t'arriver. oui. Parce que les djinns ne font rien pour rien. Quand on a recours à eux, on s'affaiblit, on dépend d'eux. Et la conclusion aussi, c'est qu'ils font rien pour rien, comme vous venez de le dire. Bon, d'abord, ils ne peuvent pas faire quelque chose pour toi, si ce n'est de déplacer ta chance. Mais en plus, ils vont prélever leur part dedans. Oui. Donc forcément, ce que tu pourrais obtenir, c'est beaucoup moins que ce que tu vas perdre, mais tu t'en rends pas compte. Oui. Alors, est-ce que vous pensez c'est dans la mentalité des gens, justement, parce qu'ils y croient dur. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir ça a une conséquence, peut-être une petite influence sur ce sous-développement dont on parle, certains aspects? Oui, parce que, bon, la sorcellerie peut bloquer la vie d'un individu, Oui. ou sa santé, ou affecter son mental, l'empêcher d'étudier. Donc, s'il y en a beaucoup, 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 ça va affecter la vie de tout le monde. Ça va affecter la vie de tout le monde. Donc, effectivement, des fois, les problèmes mystiques deviennent des problèmes publics. Par exemple, on va trouver des villages où toute la chance est bloquée, où aucun jeune de ce village n'arrive à s'en sortir. Tous ceux qui vont à l'aventure ne réussissent pas. Même les gens qui viennent de l'extérieur pour faire des projets n'arrivent pas. On a eu des villages où le courant n'arrive pas et les djinns disent que non, ils préfèrent rester dans le noir. Ils n'aiment pas la lumière. Donc ils font tout pour que l'électricité n'arrive pas. D'autres villages où le goudron, la route n'arrive pas, pour que le village soit isolé. Une fois que tu es parti là-bas dans cette route affreuse, tu n'as plus envie de refaire ce chemin une autre fois. Des fois, c'est des projets de l'État qui n'arrivent pas, comme des barrages ou des ponts, pour vraiment libérer, aider les populations qui sont bloquées. Des fois, c'est des zones qu'on n'arrive pas à construire ou qu'on n'arrive pas à cultiver. Des fois, c'est des guerres qui ne finissent pas, parce que la guerre, ça fait vraiment l'affaire des diables. Oui. Il y a toutes sortes de péchés qui vont avec la guerre, notamment. Les gens de tous côtés, de toute confession, vont chercher des protections mystiques, des antiballes. Donc vraiment, le business des sorciers, il est au maximum. Et, bon, sans compter tous les péchés annexes qui viennent avec les guerres. Des fois, c'est les écoles où les filles tombent, comme j'ai dit. Mais pourquoi ces écoles où les filles tombent? Parce que les gens ont l'habitude
de faire des sacrifices pour les djinns. Donc ils sont prédisposés à accepter cette solution. Mais là où les gens ne font pas, donc les djinns ne vont pas faire parce qu'ils savent qu'à l'arrivée, personne ne va leur faire de sacrifice de toute façon. Voilà. Oui. Et quand les projets sont bloqués, parfois, les gens, ils ont recours à ça. Effectivement, les projets sont bloqués. On leur dit qu'il faut envoyer des bœufs, etc. Oui. Et nous, notre travail, on se déplace sur les lieux. Oui. Soit on travaille avec les populations, soit avec les autorités, soit avec les médias, parce que les médias sont très intéressés à donner l'aspect mystique des choses. Et on va amener les djinns qui sont là, et puis on va leur faire dire quel est leur problème pour les convertir et puis laisser la route aux gens. Oui. Et ça se capture facilement, un djinn, là, parce que là, moi, ça fait la deuxième fois que j'y assiste. Ça se capture facilement? Bon, une fois qu'on a le capteur, une fois que la technique est rodée, ça devient facile. C'est même déconcertant de facilité. Sauf que quand c'est des djinns qui sont très durs et très féroces, bon, on risque d'avoir une bagarre. Ah oui? Oui, ils vont se lever. Bon, une fois, on était en direct à la télévision, il y avait une table en verre, et le djinn s'est énervé, il a dit « Non, c'est pas possible ». Il a fracassé la table, c'est tombé en 1000 morceaux. Hein. Donc eux, ils n'ont pas de respect pour le... Et puis vous voyez, en tout cas, vous avez vu vraiment que leur mentalité, elle est manipulable. Hein, parce qu'il dit non, je ne peux pas dire devant tous les gens que je travaille pour le diable. Je dis bon, tu me dis à l'oreille, mais alors que nous, on sait très bien, un petit enfant aurait pu repérer la ruse. Hein, mais alhamdoulilah, on a donc cet avantage. C'est pour ça que vous dites notre mental est plus développé que le leur, peut-être, ils n'ont pas plus de mental que nous. Voilà, vous avez vu avec quelle facilité on l'a manipulé. Donc, si on fait la conclusion de cette émission, il ne faut pas avoir peur d'eux. Non, on a peur d'eux par habitude, pour les histoires qu'on a racontées. Il faut dire que quand on est soi-même dans le shirk, quand soi-même on porte les gris-gris, on fait les sacrifices pour les djinns, on n'a plus aucune protection, donc on est à leur merci. Donc c'est là qu'on est en position de faiblesse. Alors, on a deux choix, soit de continuer à se soumettre indéfiniment, soit de rompre avec ça et retourner vers Dieu, utiliser le Coran, et on va prendre sa situation en main et on n'aura plus besoin d'eux. Mais pour quelqu'un, pour un musulman qui n'a jamais versé dans ça, il n'a pas besoin d'avoir peur d'eux. Quelle que soit la façon que les djinns vont venir dans ta vie, on peut toujours les vaincre. Maintenant, si c'est des humains qui te font la sorcellerie, on peut aussi les vaincre de la même façon dans le rêve. Je vous raconte une histoire très vite. C'était une jeune fille, une de ses grand-mères lui faisait la sorcellerie, et la vieille est venue dans son rêve avec un couteau pour la poignarder, et la fille lui a arraché le couteau et l'a poignardé, et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. Hein? Donc même si c'est un humain qui te fait du mal mystiquement, tu n'as qu'à prier Allah de te donner la force de le vaincre, comme lui il a demandé au diable. Toi tu vas demander à Allah de faire sa justice, et tu vas le chercher pour le vaincre, et quand tu auras fait ça, personne n'osera plus t'en faire. Parce qu'ils sauront que ça va se retourner contre eux. Alors, je sais que vous faites des conférences, hein, vous rencontrez des gens, vous allez à l'intérieur. Alors, est-ce que les gens sont sensibles à ces discours? Est-ce qu'ils se détournent de ces pratiques quand même quand vous parlez avec eux, quand vous faites des captures de djinns devant eux? Les gens sont sensibles au discours, ils sont beaucoup plus sensibles aux captures de djinns. Quand on ramène les djinns et qu'ils voient que les djinns parlent et qu'ils disent ce qui se passe, là, ça va les choquer. Ça va les bouger beaucoup plus que le simple discours. Je vous remercie vraiment d'être venu, Ben Alima Abdel Raouf. Donc j'ai dit vous vous occupez de Rokia, qui est donc spécialisée dans la capture, la chasse aux djinns, la lutte contre les attaques mystiques. Et puis je remercie aussi Mariam Cherif, capteur des djinns, qui est venu avec vous sur ce plateau de l'entretien nous montrer comment ce phénomène se passe, ce qui est toujours spectaculaire quand on regarde. Merci beaucoup, Sada. Je vous remercie. Quant à vous, madame, mademoiselle, monsieur, merci d'avoir suivi cette émission, disons, un peu spéciale de l'entretien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. Au revoir.